Semaine. Nouveau candidat pour un poste de conseiller municipal à Trois-Rivières, on en parle dans un instant. Ici Estelle Drouin, à Trois-Rivières, vous écoutez 360 PM. Alors, l'étudiant au collège La Flèche, Samuel Charpentier, 21 ans, est devenu candidat pour un poste de conseiller à la ville de Trois-Rivières. Il sera candidat dans le district Rigaud, c'est bien ça? Oui, en effet. Qui deviendra Richelieu. Exactement. À un moment donné. Alors, Samuel Charpentier est avec nous. Tout d'abord, bonjour, rebonjour. Bonjour, Yves, ça va bien? Oui, ça va bien. On disait que c'était une décision mûrie tout à l'heure de se lancer en politique. Oui, en effet. C'est quoi la réflexion derrière la candidature? La réflexion qui a été faite, en fait, c'est beaucoup de personnes qui me connaissent dans mon entourage puis qui m'ont toujours dit « Ah, lance-toi donc, vas-y. » Puis moi, je me suis dit « pourquoi pas? » Puis j'ai regardé mes appuis, j'ai regardé ce que je pouvais offrir aux gens, puis finalement, je me suis dit que le saut, il fallait que je le fasse. Puis je l'ai fait aujourd'hui. Et pourquoi les gens te disaient « lance-toi ». J'ai quelqu'un qui a beaucoup un engouement pour la politique, autant au milieu municipal que provincial. En effet, par exemple, j'ai fait 2 simulations à l'Assemblée nationale lors du forum étudiant. Ouais. Donc, j'ai joué le rôle de député durant 2 semaines et de ministre. Et j'ai trippé, puis je me suis dit, pourquoi pas faire ça dans la vraie vie? Pas dans une simulation, mais pour représenter les vrais citoyens qui ont besoin d'être vraiment représentés. Représenter les vrais citoyens, mais surtout les jeunes. Oui, surtout les jeunes. Justement, le fait que j'ai 21 ans, je pense que les gens vont apprécier parce que au conseil municipal, il n'y en a pas de jeunes de 21 ans, il n'y en a pas du tout dans la vingtaine, en fait. Mais Samuel, en général, en fait, c'est peut-être ma perception qui est mauvaise, mais les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la politique et surtout pas à la politique municipale. Alors comment on va faire, dans ton cas, d'intéresser les jeunes à la politique municipale? Oui, en fait, quand on dit que les jeunes ne s'intéressent pas, en fait, les jeunes peuvent s'intéresser, mais sans le savoir. Des fois, on parle de tout et de rien dans des discussions avec mes amis, puis ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que souvent, ça les rapproche de la politique. J'ai des amis qui étudient, par exemple, dans le domaine de la santé, mais lorsqu'il y a des coupures faites, par exemple, au provincial, ça les touche directement, sans le savoir, puis ça va affecter leur métier. Donc, tout le monde devrait s'intéresser à la politique. Puis moi, ma façon pour apporter ça, c'est d'aller à la rencontre des gens et des jeunes. Je suis capable de les parler. Au Collège La Flèche, j'étais président de mon association étudiante. Je les représentais, j'en faisais de la politique. Donc, de quoi les jeunes de Trois-Rivières ont besoin? Ils ont besoin d'une image rafraîchissante de la ville, je crois. Puis ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'une voix. On dit Trois-Rivières est une ville démocratique, mais moi, il n'y a pas personne qui est jamais venu me demander mon avis sur quoi que ce soit, puis les personnes d'autres non plus. Là. Puis c'est pas parce qu'il y a des moyens qui manquent, il y a des moyens qui existent, comme les référendums, la gouvernance numérique. Il existe des moyens pour demander l'avis de trifluviens, des trifluviennes, peu importe sur le projet qui va avoir lieu, parce que les jeunes, c'est eux qui vont payer des taxes pour avoir des maisons plus tard à Trois-Rivières, donc c'est les futurs contribuables. Mais penses-tu que les jeunes sont intéressés par la politique, parce que c'est bien beau de mettre les moyens à leur disposition, mais encore faut-il qu'ils participent? Oui, en effet, c'est sûr. Moi, je crois que oui, je crois que tout est possible. Ils n'ont pas nécessairement, ils sont pas obligés de lire les journaux à tous les jours, de suivre l'actualité, de savoir comment il y a le député à l'Assemblée nationale, de savoir. On n'est pas obligé de savoir toutes ces informations-là précises. Le but, c'est de véhiculer un message qui va les rejoindre. Puis là, ils vont se sentir écoutés pour une première fois à Trois-Rivières. Tu parlais d'une image rafraîchissante de Trois-Rivières. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça, une image rafraîchissante de Trois-Rivières? C'est l'avènement d'un nouveau conseiller. Ça, c'est une image rafraîchissante. Oui, dans certains égards, effectivement, c'est rafraîchissant, mais si on élargit un petit peu plus... Oui. Mais en fait, à Trois-Rivières, on a un cégep, on a un collège, on a une université. Puis il y en a beaucoup qui viennent me dire, il y a des étudiants qui quand ils ont su que je me présentais, depuis tantôt mon téléphone vibre parce que les gens me donnent des recommandations, ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Ah oui. Donc déjà, j'ai des gens qui m'appuient puis qui veulent me dire... parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans ma conférence de presse tantôt, c'est pas moi qui dois dire aux jeunes comment ils doivent agir, mais c'est eux qui doivent me dire comment je devrais agir comme conseiller municipal. Puis, par exemple, les étudiants m'ont dit qu'il y avait des problèmes avec le transport en commun à Trois-Rivières. Il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir prendre l'autobus, mais les trajets ne sont pas adaptés pour eux, ou il y a des problèmes de stationnement autour de l'université. Puis ça nous touche, ça touche des étudiants tous les jours. Que penses-tu d'un politicien, je dirais, comme Gabriel Nadeau-Dubois, qui se lance tout de suite dans la politique provinciale, puis qui veut être à la tête d'un parti? Oui, c'est un bel événement, en fait, que je salue. Et non pas pour des idées politiques, mais parce qu'il a Il a, en bon terme, il a le guts de le faire. Donc, il l'a fait, puis l'important, c'est de... Peu importe le message que tu veux véhiculer, que tu sois de droite, que tu sois de gauche, de centre, l'important, c'est de suivre ses convictions, peu importe tes idéologies. Puis lui, c'est ce qu'il a fait. Et pour ça, je le félicite.
Mais ça me semble, en tout cas, très humble de partir à la base comme ça Merci. Il faut prendre le temps. Puis souvent, les gens vont avoir peur. Il y a 21 ans, il y a un manque d'expérience. Mais non, au contraire, c'est pour amener un regard nouveau. Moi, j'ai du recul que les élus municipaux qui sont depuis 20 ans non plus, parce qu'ils ont la tête dans leur papier à tous les jours. Puis ils peuvent plus avoir de... Je dis pas qu'ils n'ont pas des nouvelles idées à tous les jours, mais ils ont une espèce de routine, un quotidien qu'ils sont habitués d'être, puis le changement peut peut-être leur faire peur à Trois-Rivières. Et comment on se lance à 21 ans dans une campagne électorale? Est-ce qu'il y a un mentor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accompagne, une équipe? Oui, bien sûr. Oui, j'ai une équipe qui m'entoure, j'ai des gens qui m'ont aidé au Collège La Flèche. Donc, il y a un professeur que je connaissais avant d'entrer au collège, que je connais depuis une couple d'années, Éric Dubé, enseignant au Collège La Flèche, qui va m'aider, qui va être mon agent officiel pour la campagne. Et je suis dans l'équipe d'improvisation du Collège La Flèche, le Climax, et mon coach d'impro, Pierre-Louis Paquin, un ancien journaliste, il va aussi m'aider. Il va aussi m'aider dans ma campagne. Justement, il y a une bonne relation avec les médias, puis il est bon pour tout ce qui est communiqué de presse, conférence de presse, donc il m'a donné un bon coup de main pour aujourd'hui. Donc, parler aux gens, une image rafraîchissante de Trois-Rivières. Quels sont les autres axes de l'action politique que tu amorces? Eh bien, en fait, ce que j'aimerais beaucoup, j'en ai déjà parlé, c'est la démocratie. Je voudrais vraiment ramener ça sur le tapis à Trois-Rivières. Puis, j'ai entendu l'ancien candidat à la mairie, Addis Simidia, qui a dit, lui aussi, qu'il y avait un problème de démocratie à Trois-Rivières. Puis, il voulait faire un référendum. Puis ça a été mal perçu par les élus. Pourtant, un référendum, c'est tout simplement demander l'avis aux gens. Puis, je veux dire, c'est eux autres qui... Et ramener la démocratie, c'est d'utiliser des outils démocratiques, c'est un peu ça? Oui, il faut utiliser des outils démocratiques. Il faut donner les outils à la population pour qu'ils puissent les utiliser. Parce qu'en ce moment, l'outil démocratique qu'ils ont, c'est, par exemple, voter une fois aux 4 ans. Mais ensuite, qu'en est-il encore? On peut pas faire des référendums en même temps sur toutes les questions. Non, bien sûr que non. Puis c'est pour ça qu'il existe d'autres moyens qui coûtent moins cher. Puis ça s'appelle Facebook. Trois-Rivières, contrairement à Shawinigan et Drummondville, n'a même pas de page Facebook. Donc comment on peut être près des jeunes si on n'est pas capable de s'adapter à l'ère des réseaux sociaux? Ce serait la moindre des choses d'avoir une page Facebook. Trois-Rivières, puis les gens pourraient écrire en commentaire leur impression, s'ils sont d'accord, s'ils sont pas d'accord. Juste ça, c'est un principe démocratique en soi, qui est la liberté d'expression. Samuel, tu as lancé ta campagne il y a quelques minutes à peine. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Je dirais peut-être une trentaine de personnes qui sont venues de mon entourage. Il y a des gens que je connaissais, mais pas beaucoup. Mais quand ils ont su que je me présentais, ils sont venus. On a fait ça à l'extérieur. On était super chanceux de la température. Là. Durant les derniers jours, j'ai un peu capoté, voyant venir ma conférence de presse. Mais j'ai été chanceux, puis le printemps s'en vient. Est-ce que tu as peur du cynisme? Parce que on le sait, là, ça teint un peu toute la politique à tous les niveaux. Oui, c'est vrai, il y a du cynisme, mais je pense que il y a, par exemple, avec l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, comme vous avez mentionné tantôt, je crois que les gens vont commencer à revoir espoir en la politique. Moi, j'y crois personnellement, puis j'essaie de véhiculer ce message-là dans mon entourage aussi. Je ne fais pas juste se dire oui, ça va arriver un jour. Non, j'y crois vraiment. Puis c'est pour ça que je me lance en politique aujourd'hui, justement. C'est pour arrêter le cynisme, arrêter de penser que c'est juste des avocats, des administrateurs qui peuvent être politiciens. Un élu municipal, c'est avant tout un citoyen qui habite la ville. Quelles sont les intentions ou les ambitions politiques? Par rapport à ma campagne? À la campagne, et non seulement à la campagne, mais après la campagne. Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a une ambition politique que tu caresses en particulier? Par exemple, la mairie, plus tard, peut-être? Moi, je ne suis pas un carriériste. Je veux pas devenir... En fait, j'aime pas tant même le terme politicien, en fait. Là. Je suis un étudiant qui se présente pour devenir conseiller municipal. Là. Mais de là à dire... puis j'ai pas de... Il n'y a pas... un projet de carrière qui s'en vient que j'essaie de préparer pour la mairie ou pour tomber au provincial ou au fédéral. Pas du tout, c'est vraiment... là, je le sens que c'est le moment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling. Je sens que les étudiants sont prêts à être écoutés. Dans mon entourage, là, j'ai beaucoup d'amis qui font partie de partis politiques provinciaux et qui s'intéressent à la politique. Ils sont prêts à ça. Samuel Charpentier, merci pour cette belle visite. Merci Yves. Et bonne campagne. Merci beaucoup. 17h27.